Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Amen. David renverse Goliath. Quel était le secret? Parce que en dehors de la taille et de la forme et de la voix effrayante de Goliath, le roi Saül déclare que Goliath est guerrier depuis son jeune âge. Il est fort, il est très pesant. Physiquement, il est très musclé. Parce que le poids des armures qu'il revêt est très énorme. Mais sur le plan spirituel, il est plus léger qu'une feuille d'arbre. Voyons l'influence de sa présence et de son défi sur le roi Saül, loin de Dieu et sur toute son armée. 1 Samuel chapitre 17, versets 23 et 24. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Verset 24. À la voix de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alléluia. C'est avec confiance que les Philistins ont délégué Goliath pour les représenter dans l'affrontement contre l'armée de Dieu. Parce qu'il était un homme de grande taille, trapu. Sa voix tonne de manière insupportable. Et c'est avec la présence de cet homme que les Philistins vont décourager Saül et son armée. Le verset 24 dit que, n'est-ce pas, à la vue seulement de Goliath, Israël s'enfuit. C'est l'apparence et aussi peut-être le nom qui décourage, n'est-ce pas, et nous tient soumis afin d'être dominables. Mais à partir de cette année, nos données pour les combats ont changé. Praise the Lord. La Bible nous dit dans Jérémie au chapitre 15 et au verset 20 qu'ils nous feront la guerre, mais qu'ils ne nous vaincront pas. Amen. Ça, c'est comme ça que c'est déposé divinement pour nous. Les guerres se soulèveront de par, n'est-ce pas, tous les côtés et, n'est-ce pas, sur tous les plans. Mais l'Éternel dit, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Savez-vous pourquoi? 2 Chroniques, chapitre 32, et le verset 8. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 8. Êtes-vous déjà à la page? Sinon, suivez ici la lecture. Verset 8. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Praise the Lord. Les Philistins ont pour force Goliath, un bras de chair. Mais avec vous, particulièrement cette année, c'est l'Éternel lui-même qui combattra pour vous. Et la Bible dit que cette parole du roi Ézéchias avait réanimé tout le peuple de Juda. Ils ont eu confiance. Et cette confiance fait leur joie. Et cette joie fait leur force de victoire. Oui, c'est par ignorance que même des géants de Dieu sont terrorisés par la voix des Goliaths. Les Goliaths, il y en a de toute espèce. En forme de démons, en vaudou, n'est-ce pas, en sorcier, en forme de rituel qu'on vous impose et que vous n'acceptez pas, en forme de divinité satanique. Sakpate, dieu de terre, Ebieso, dieu de tonnerre, le démon d'accident, égout, ils sont pleins. La sirène des eaux pour combattre les ménages. Et puis il y a ce géant sortilège de Moulahoué qui vous livre la guerre, vous chasse de la maison, chasse les enfants de la maison, le mari de la maison. C'est une autorité.
Oui, c'est une puissance. En 1 Roi au chapitre 19, versets 2 à 4. 1 Roi, chapitre 19, verset 2, verset 3 et le verset 4. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Ici, Jézabel, la femme du roi Achab, revêt une autorité devant laquelle vous ne tiendrez pas. Et même Élie n'a pas pu tenir. Et il demande la mort. Cette année, vous ne demanderez pas la mort. Et vous n'attendrez même pas la mort. Alléluia. Dieu a décidé de le délivrer, n'est-ce pas, en le mettant devant des événements plus terribles que Jézabel. Dans le verset 11 et 12 de toujours 1 Roi chapitre 19, verset 11 et 12, le test n'est-ce pas, de courage. Là-bas, c'est le test de courage pour Élie. Le test qui lui a été fait est très fort parce qu'il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Élie était courageux et ferme là-bas, sans bouger. Après cela, c'était un tremblement de terre qui, n'est-ce pas, qui pouvait même avaler Élie, mais il était sans crainte. Après le tremblement de terre, du feu qui brûlait partout et tout autour, Élie était là, stable. Alléluia. Je prie que cette année, quelle que soit la tonalité des voix de l'ennemi, vous tenez fort au nom de Jésus-Christ. C'était le secret que détenait le jeune David. Ne pas avoir peur, quelle que soit l'image, quelle que soit la forme, quelle que soit la taille et la voix du problème. C'est ça le secret. Ecclésiaste chapitre 10. Ici, j'ai devant moi le verset 4. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Gloire à Dieu. Notre place est la foi et la confiance en Dieu par Jésus-Christ. Goliath signifie tout problème qui vous dépasse largement et que l'on ne peut pas, humainement parlant, affronter et trancher. Mais en Jésus-Christ, vous prenez plus de forme et de taille pour les surpasser et pour les renverser. Donc, votre appui sur, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ cette année est indispensable. La victoire de David sur Goliath était le Dieu Tout-Puissant. Pas de charlatanerie cette année. Ah non, cela est trop faible. Pas de gris-gris. Pas besoin de consulter les ancêtres cette année. Oh non, cela vous rendra encore plus faible et tuable. Notre foi en Jésus-Christ a plus de taille que Goliath. Tout exploit que nous ferons cette année nous viendra du Seigneur. Praise the Lord. Psaume 60 et le verset 12. Psaume 60, quel verset je dis? 12e. Verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Ça, c'est pour cette année. C'est pour cette année. Avec Dieu, bien sûr en Jésus-Christ, nous ferons comme David des exploits qui surprendront les gens. Avec Dieu en Jésus-Christ, nous renverserons des Goliaths impossibles à renverser. Nous les terrasserons et leur couperons la tête au nom de Jésus-Christ. Vous allez prier et dire, Seigneur Jésus,
Je suis très fier de la nouvelle force que tu me donnes cette année. Toute cette année, je m'appuierai sur toi. Toute ma confiance reposera que sur toi seul. Je n'irai plus ni à gauche, ni à droite, mais je sais que je renverserai tout Goliath en face de moi cette année. Comme David, je te donne toute ma confiance. Amen. Alléluia. Je vais aussi prier un peu pour vous. Fermons les yeux et prions. Nous te bénissons, Seigneur, Dieu de victoire. Merci pour ta position de Dieu infaillible. Tu es le seul Dieu qui visite son peuple pour son bonheur. Merci pour la grande provision de cette année pour nous tous. Merci de ce que sans lance et sans épée, nous pouvons terrasser n'importe quel genre de Goliath, quelle que soit sa provenance. Je prie que cette année, tous les camps adverses, les Goliaths, tous les esprits et démons représentant Goliath qui terrorisent les gens, qui font trembler les gens par leur présence et par leur nom et par leur voix, qui maintiennent tout un peuple, tout un pays, toute une famille dans le stress, dans la peur. Ces Goliaths qui tonnent et les gens s'enfuient. Les hommes et les femmes découchent. Les enfants délogent et sont dans les rues. Seigneur, ta fidélité est notre victoire. Je me tiens dans l'autorité sans limite de Jésus-Christ et je décrète le renversement de toute forme de Goliath où qu'il habite au nom de Jésus-Christ. Que leur tête soit coupée et jetée dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Goliath de maladie, Goliath de foyer conjugal, Goliath contre le mariage, Goliath contre toute bonne réussite. Je déclare, Seigneur, qu'ils soient tous terrassés cette année au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le bon résultat. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.